Aujourd'hui, grande nouvelle, hein, je vais à la mer et ça m'arrive pas très très souvent. Alors quand je dis que je vais à la mer, je vais assister ceux qui vont à la pêche sous-marine. Avant tout, je veux dire bonjour à l'invité du jour, il s'agit de Josué Rosué. Bonjour Josué. Bonjour Canel. Non, il est joyeux, on dirait qu'il aime vraiment sortir en mer. Oui. Une pratique que tu fais depuis combien de temps? Parce que moi je vais te dire, hein, je suis pas rassurée. Alors c'est une pratique, on va dire que j'ai cette pratique-là depuis plus de 12-13 ans facilement. Puisque au début j'ai commencé avec un ami à moi, on allait juste à La Palme. Et aujourd'hui on a chacun évolué de l'autre côté, on a chacun nos bateaux. Donc bon, lui il est à un niveau beaucoup plus élevé que moi, mais... Quand tu parles à un niveau plus élevé que toi? Alors niveau, c'est-à-dire au niveau de la qualité de sa pêche, des performances qu'il fait sous l'eau, je n'ai pas les mêmes disponibilités que lui. Lui, il y va très très régulièrement, contrairement à moi. Moi, j'y vais le week-end quand je peux par rapport à mon travail. Mais on va dire que je me perfectionne avec quand même des professionnels pour être le plus efficace sous l'eau et le plus en sécurité pour moi et mon binôme. Alors on va dire que c'est un monde bien particulier. Qu'est-ce qui t'attire? Ce qui m'attire, c'est le calme, la sérénité qui règne sous l'eau. Et on va dire, c'est mon plus grand exutoire. J'ai deux passions, c'est le rallye et la chasse sous-marine. On va dire mes deux plus gros exutoires, mais celui-là m'apaise énormément par rapport à mon travail qui n'est pas toujours facile tous les jours. On va en reparler après. Je voudrais que tu nous présentes ton bateau parce que je suis un petit peu flippée moi ce matin. Alors, on a un Cap Ferret 452 fiches du nom de Théana, le nom de ma fille. Et c'est un bateau de 4,52 m, de 1,97 m de large, motorisé de 30 chevaux et Vinnywood. Donc du coup c'est un bateau qui a une capacité de 6 à 7 personnes maximum, catégorie C. Quand même quand je le vois comme ça, je me dis dans quoi je m'embarque ce matin? Tu t'embarques sur un bateau qui est très stable, très fiable et qui passe très bien la mer. Surtout là aujourd'hui la mer sera très agréable à naviguer. Parce que je check ma météo le matin de la chasse. Je check à 22 h et à 6 h pour voir l'évolution du temps et l'évolution des courants aussi, c'est très important quand on est en chasse. Puisque quand on est en chasse, on est vraiment dans l'eau, donc on fait face au courant des fois qui n'est pas toujours facile. Mais il y a de ça. Comme on dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu veux aller chasser des gros poissons, des fois il faut les prendre dans le courant. Et je veux dire que je suis un petit peu flippée parce que le monde de la mer, c'est pas mon truc. Ouais, on va te mettre une paire de pales, ça va aller. Peut-être pas les pales, mais c'est sûr, le gilet de sauvetage. Alors oui, le gilet de sauvetage, c'est une règle obligatoire à bord. Nous, chasseurs sous-marins, nous avons la combinaison, donc on n'a pas l'obligation de porter un gilet de sauvetage pendant la navigation. Les occupants qui ne sont pas équipés de matériel type combinaison en néoprène, comme j'ai le bas là en ce moment, ils sont obligés de porter un gilet de sauvetage. Donc pour toi, j'ai prévu le gilet de sauvetage aujourd'hui. Il faut savoir qu'à bord du bateau, il y a quand même des gilets de sauvetage qui sont prévus. Tout le matériel de sécurité, fusil de détresse, VHF portative, sont à bord pour notre sécurité. Bien. Et moi, Cadizot, comment passe à nager? Quel est le plus gros poisson que tu as pu prendre? Le plus gros poisson que j'ai pu prendre, mon Dieu, parce que là, il y en a eu quand même des belles prises. Celle qui te... Le dernier en date qui a vraiment marqué ma chasse. Alors, c'est peut-être pas forcément le plus gros, mais l'action, ça devait être pour le moment la plus belle. Elle s'est passée à 17 mètres. À la Gachon, j'ai eu le choix entre 3 poissons, une sorbe d'à peu près 4 kg, un poisson lion que j'avais jamais vu de cette taille de au moins 2 kg. Et quand j'ai levé la tête, j'ai vu un beau thasard de 6 kg qui passait. Je me suis dit, un thasard maille café, 6 kg. On va faire un petit peu de pêche sportive parce que c'est un poisson qui est très très combatif. Et je l'ai fléché et ça a été beau à regarder le spectacle sous l'eau. Bon, je l'ai ramené à la maison quand même, il s'est pas barré. Tu l'as préparé comment? Alors c'est un poisson que j'ai préparé en filet. Parce que c'est un poisson qui est très bon pour préparer des sushis pour les amateurs de sushis. Bon, je ne suis pas forcément amateur du crouille, mais en filet, il est très très bon. Alors, quand on parle de chasse sous-marine, il faut faire du sport en amont. Ah oui, il faut quand même des aptitudes physiques, ne serait-ce qu'au niveau respiratoire. Il faut une bonne hygiène de vie, il faut l'alcool, la cigarette, il faut oublier parce que tu mets vraiment ton corps à rude épreuve.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tout cet équipement pour réguler notre température sous l'eau. Les combinaisons, c'est pas fait pour rien. On a besoin de bien apprendre les techniques de descente. Tout ça, ça s'apprend en stage d'apnée avec mon instructeur. Vraiment, il m'a fait comprendre certaines choses que j'arrivais pas à comprendre. Je me posais des questions et grâce à lui, je suis là aujourd'hui. Ne serait-ce que accroître le temps en apnée sous l'eau. Je me disais c'est bizarre, j'arrive pas à passer le cap des 1 minute. En fait c'est simple, j'étais congestionné comme une bande de fer au fond de l'eau. Il faut apprendre à se détendre quand on est sous l'eau. Il faut que ça soit naturel quand on descend, ne serait-ce que le canard c'est la technique. Quand on descend, des fois quand on voit des gens qui chassent, on voit des palmes qui se lèvent et puis qui descendent. C'est ça le canard. Et en fait quand on fait le canard déjà c'est au moins 40% déjà de l'économie de l'oxygène qu'on aura sous l'eau. Quand on va se poser au fond, là aussi, il faut vraiment se décontracter parce que tout muscle contracté consomme de l'oxygène. Donc, qui dit oxygène dit battement de cœur. Donc, on régule aussi notre pouls sous l'eau pour être le plus posé que possible. En fait, il faut faire qu'un avec le fond. Par exemple, on va se poser sur une roche. Il faut que limite quand le poisson il va passer, puisqu'on a des combinaisons qui sont dotées de camouflage, comme celle que j'ai. Quand je suis posé dans la roche à 15 mètres de la surface, on ne me voit pas. C'est le fusil qu'on voit. Donc du coup, il faut que le poisson ne soit pas inquiet. Il faut que le poisson soit limite mis en confiance, qu'il approche, sans même se douter qu'il y a un chasseur qui va le mettre dans un plat de lendemain pour nourrir sa famille. Je voudrais saluer ton instructeur. Franchement, c'est un bon parce que tu en parles déjà avec passion, mais tu as retenu de très bonnes leçons. Alors, quel est celui qui t'accompagne aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un ami à moi qui m'accompagne, avec qui on chasse de temps en temps. Alors aujourd'hui, on va faire une sortie chasse quand même détente. On va pas faire de chasse intensive aujourd'hui, puisqu'on n'est pas du même niveau. Donc du coup, il va m'accompagner au niveau sécurité déjà. Donc, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un avec toi. Il ne faut jamais chasser seul. Parce que il faut savoir que du fait qu'on met son organisme à rude épreuve, si on dépasse de trop les limites, on peut avoir un malaise. Et le malaise, il faut que le binôme soit là pour quand même intervenir et nous ramener à bord. Donc du coup, ça a donné des fois des accidents malheureux de chasse. On a perdu des chasseurs. Donc je suis avant tout pour la sécurité. Donc du coup, je ne vais pas chasser tout seul. Il est arrivé avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie ce matin. Il s'agit de Nicolas. Pourquoi je dis avec beaucoup d'entrain? Dans sa voiture, on l'entendait arriver au loin. Et puis quelle chanson, je dirais pas qu'elle est débile, mais bon, c'est la chanson du moment. Bienvenue au bord de mer. Oh, purée! Bonjour tout d'abord. Bonjour. Comment tu vas, Nicolas? Comment samedi matin tout? D'accord, mais je trouve que tu es arrivé quand même un petit peu heureux. Non, j'essaie de me réveiller. Ah oui, non, mais c'est parce qu'il y a des embouteillages. À l'état. Tu as pour habitude de l'accompagner en mer. Je parle de Josué. Josué, oui. Qu'est-ce que tu apprécies justement dans la chasse sous-marine? Le fait d'être sous l'eau. Juste d'être sous l'eau, de sortir des problèmes, on va dire. En fait, c'est au moment où tu passes ta tête sous l'eau, tu as l'impression que la semaine de travail, c'est bon, c'est terminé. Là, on est apaisé. Et puis, en fait, la beauté de ce qu'on peut voir des fonds marins et tout. Et voilà. Alors, moi, je pourrais pas plonger. Ah, c'est dommage. Juste comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, j'aimerais que tu me décrives ce que tu as pu voir et qui a pu te marquer. Marque, en fait, c'est surtout la zone de Hansdorf, les couleurs, les coraux, les poissons perroquets, donc ça fait, bon voilà, il y a de l'ambiance quoi. Est-ce qu'on a le droit de pêcher tous les poissons? Non, non, il y a des poissons qui sont protégés. Après je n'ai pas la liste parce que du coup je les vois pas, c'est plus simple. Je les vois pas en chasse, mais bon après moi je suis habitué à pêcher toujours. On va dire quasiment la même chose, donc en général quand je vois une espèce que je suis pas trop sûr, je regarde, j'observe, je vois comment ça évolue dans l'eau et puis bon après éventuellement je vais demander conseil, savoir ouais j'ai vu quelque chose, ça ressemble à ça, j'essaie de chercher sur internet, ça ressemble à quoi, pour savoir effectivement qu'est-ce que c'est, si ça sert à quelque chose de pêcher, parce que en fait si on chasse et puis on mange pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc je préfère chasser des choses que je connais, comme ça je suis pas surpris et puis voilà quoi. Alors avec lui on parle de protection de l'environnement, hein, c'est très bien, mais sauf qu'il a oublié les boissons et qu'il va les chercher. Merci. J'aimerais que tu me décrives ton bateau. Déjà, je vois qu'il a une plaque d'immatriculation.
Alors la plaque d'immatriculation, c'est la plaque du véhicule qui est devant qui tracte le chariot. D'accord. Et c'est une barre qui est équipée des feux de signalisation pour quand je suis sur la route que les usagers de la route qui me suivent ne soient pas surpris du changement de direction que je vais prendre. Donc j'ai tout le système, hein, les clignotants, l'allumage de la plaque ou si je rentre de nuit aussi. Donc ma sécurité pour moi et pour mon bateau, parce que ça évite que quelqu'un me rentre dans le bateau. C'est quand même du matériel qui a son coût. Donc du coup, pour ma sécurité, la sécurité de mon bateau, je suis toujours équipé de ça quand je bouge le bateau sur la route. Alors je parlais de ma difficulté, je me demandais est-ce que je pouvais facilement monter sur ce bateau et toi tu me disais que... Oui, alors déjà dans un premier temps, pour embarquer au point de départ de la marina, le bateau il est mis à l'eau et je vais accoster le bateau sur un ponton. Donc il faut savoir que le ponton il est à hauteur, il est plus bas. Donc du coup tu pourras embarquer sans problème, le bateau sera plus bas que toi pour monter à bord. Et aussi lorsqu'on est dans l'eau, on a quand même cette facilité, sur ce bateau on est équipé d'une échelle. Donc du coup on peut monter sur l'échelle. On la déploie quand on arrive sur la zone de chasse et on peut embarquer, débarquer dessus. Parlons de ce moteur. On a un 30 chevaux Tech, c'est pas le plus puissant qui se fait, mais c'est un petit moteur qui fait bien le taf. Donc c'est un 2 temps à injection très économique et très coupleux. Donc il pousse bien les 4,50 m du bateau. Bon, par la suite, on va passer sur un petit truc plus compétent, mais pour le moment, ça fait bien le travail. Bien le travail. Oui, puis comme ça, on n'ira pas trop vite pour toi, comme je sais que tu as peur. Après, j'ai aidé à naviguer sur pas mal de bateaux. Mon précédent bateau, c'était un semi-rigide qui est en vente en ce moment. Il fait quoi, 3,60 m. Donc c'était l'idéal pour aller à la chasse à deux. Mais quand on a une famille, on a des amis, on se dit bon, on a envie vraiment de profiter le week-end en mode chill avec les amis ou bien avec sa famille. On ne peut pas embarquer du monde sur un bateau de ce type. On va dire le petit que j'ai de 3,60 m, c'était pas suffisant. Il n'y avait pas assez de confort à bord. Donc du coup, j'ai opté pour celui-là. Et là, j'ai vraiment tout le confort qu'il y a de nécessaire de base. J'ai un taux, donc on est protégé du soleil, de la pluie. On a des assises qui sont de très bonne qualité, comme tu as remarqué, il y a le confort à bord. On a un bain de soleil, bon je ne l'ai pas emmené aujourd'hui puisque ça va arriver des fois qu'on lâche l'ancre, donc du coup ça allait être un petit peu contraignant. Mais quand on sort en mode chill avec les amis, j'ai mis le bain de soleil, donc on peut se poser tranquillement, se restaurer. Et on a la glacière qui est à bord qui fait 70 litres, donc on peut embarquer pas mal de boissons non alcoolisées parce qu'à bord, de mon bateau est interdit l'alcool. Parce qu'on navigue, mais le but c'est qu'on rentre bien à bon port. Qu'on n'ait pas des accidents comme il y a eu très souvent sur des événements comme le Tour des Yoles et tout, malheureusement qui sont liés à l'alcool. Et je n'oublie pas que j'ai quand même la responsabilité de mes occupants à bord. Donc moi en premier lieu en tant que capitaine, interdiction de boire. Et c'est mon bateau, mes règles, donc pas d'alcool à bord. Alors, il a parlé de boisson, mais je n'ai pas entendu parler de l'encas. Alors l'encas, il faut savoir que quand tu chasses, tu peux manger mais pas à outrance parce que quand tu descends en apnée tu es à la verticale et quand tu as trop mangé ça veut dire que ton organisme il travaille beaucoup pour la digestion. Donc c'est aussi des économies d'oxygène que tu gâches. Donc du coup tu manges, on va dire que tu prends un petit déj, bon là on va prendre un petit encas en naviguant, on prend un petit peu en chocolat et tout, bon voilà c'est pas ce qu'il y a de plus lourd. Mais bon pour toi t'inquiète, bon pour manger. Toi, t'es pas en chasse, toi, donc t'es en mode chill, toi. Chill. Justement, j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, je vais regarder ce qui se passe aux alentours. On va dans un lieu assez beau. Oui. D'accord. Le lieu où on va, c'est un lieu qui est assez beau, qui est assez sauvage, parce qu'il est inaccessible par la terre. Il est accessible qu'en bateau. Donc du coup, ça fait quand même une certaine exclusivité du lieu. D'ailleurs, c'est un lieu où on ne lâchera pas l'ancre. Il y a des corps morts pour s'amarrer, parce que c'est interdit de lâcher l'ancre, pour préserver la faune. D'accord. Mais ce n'est pas une zone protégée, ce n'est pas une zone de cantonnement. On connaît très bien les zones de cantonnement, on les respecte, puisqu'on veut quand même que la faune se régénère et que les espèces se développent, quoi. Alors je te rassure, un corps mort, il y a un poids conséquent qui est posé au fond de l'eau, donc des fois un bloc de béton qui est disposé, alors je crois que c'est soit par la commune ou bien les AFMAR. Donc c'est quand même bien réglementé pour la disposition des corps morts.
Et il y a une bouée d'amarrage, donc il y a une corde sur laquelle je vais amarrer le bateau. Donc t'inquiète pas, tu vas pas partir à la dérive pour arriver à Sainte-Lucie. Allez, merci. Je tiens à toi et je tiens à mon bateau quand même, donc j'ai pas envie de vous perdre aujourd'hui quand même. Ma curiosité m'amène toujours à demander des choses que je ne connais pas et que je ne comprends pas. Alors moi je vois du faux gazon là sous ton bateau et je me demande à quoi ça sert. C'est pas de la déco? Alors non, c'est pas de la déco. Alors faut savoir qu'on a des pièces de bois sur le chariot pour accueillir le bateau dessus, pour qu'il soit bien stable dessus. Donc déjà pour que ça soit plus esthétique aussi, mais aussi pour que ça puisse bien glisser sur le bois, on a mis la fausse moquette. Donc ça facilite aussi l'entrée du bateau, l'entrée et la sortie du bateau sur le chariot. La grosse pièce de bois en bas là, c'est un V d'accueil. Et ça permet de bien centrer le bateau pour quand j'arrive pour le monter sur le chariot après une sortie de pêche. Alors, c'est reparti pour un tour. Hein. Qu'est-ce que... Là, c'est le capteur du sondeur, puisque le bateau est équipé d'un GPS sondeur. Et ça permet de naviguer, de connaître la profondeur et on va dire le relief qu'il y a sous l'eau aussi. D'accord. Savoir si c'est on va dire des roches, puis ça permet de savoir s'il y a un tombant aussi. Au moins avoir un visuel sur un écran à bord. Le tout n'est pas de s'embarquer sur un bateau sans voir comment ça fonctionne. Là, je me sens mieux. Eh ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, pour aller un petit peu plus dans les précisions, on a une nourrice de 24 litres à bord du bateau. Qu'est-ce qu'une nourrice de 24 litres? Alors une nourrice de 24 litres, c'est le bac à essence. Ouais. Donc on a le bac qui est orange et derrière il y a un petit bidon rouge, c'est un bidon de 10 litres de carburant. J'ai toujours une réserve de carburant à bord de 10 litres. Je prévois toujours de la réserve, même si en général je ne l'utilise pas, mais on ne sait jamais. Je préfère quand même avoir un plan B. Parce que alors, la navigation qu'on va faire aujourd'hui, ce n'est pas une navigation qui consomme énormément, mais je préfère toujours avoir une réserve sur moi. Même si ça ne sert peut-être pas forcément pour moi, mais demain matin, je ne sais pas. Il faut savoir que sur l'eau, tout le monde se dit bonjour. Parce que Jouma les pani prendre garde, comme on le dit. Tu peux avoir une panne, tu lèves le bras, tu fais signe à quelqu'un qui passe en bateau, c'est peut-être lui qui va te donner une clé pour te dépanner. D'accord. Donc demain matin, on ne sait jamais. J'ai toujours ma réserve à bord. Bon, même si on doit toujours checker son carburant avant de partir, mais quand quelqu'un te demande de l'aide en mer, tu as pour obligation de l'aider si c'est possible. Tu ne peux pas dire que tu laisses la personne en rade, parce qu'après, non seulement tu as ça sur ta conscience, mais c'est non-assistance à personne en danger aussi. Donc du coup, sur l'eau, il ne vaut mieux pas faire le con, il vaut mieux t'apprécier de tous, et puis tout va bien se passer. Ah, mais je dirais aussi dans la vraie vie. Hein. Mais dans la vraie vie, et sur l'eau encore plus, parce que au moins tu es sur la terre. Comme on dit, on est en branche ou papier, mais en l'air, globani branche. Hein. Okay. Quand tu es parti à la dérive, tu es parti à la dérive. Hein. Bon, allez, ce ne sera pas le cas. Non, mais non. Écoute, hein, on a tout prévu, tout va bien se passer, ça va être cool, ça va te faire de beaux souvenirs surtout. J'ai bien envie que tu ramènes de beaux souvenirs, que tu aies des étoiles plein les yeux quand tu vas visionner les images que tu auras prises aujourd'hui. Parce que j'espère que les lieux où on va aller, normalement, il y a de quoi filmer des paysages magnifiques. Et je pense que tu vas prendre plaisir à les regarder. Je kiffe déjà. Merci.